Bonjour à tous les frères, les amis, les sœurs, les parents des frères, que j'appellerai ici les frères d'armes. Bonjour à toute la génération qui est mienne. Sans transition, soyez salués. Je fais suite au message qui est devenu actuellement viral sur les réseaux sociaux, qui s'adresse particulièrement à notre génération de personnes. Loin de moi l'idée de penser que je suis le meilleur parmi nous, au contraire. Je m'en ai beaucoup voulu suite à un certain nombre de dérives ou un certain nombre de comportements que j'aurais pu afficher vis-à-vis de chacun d'entre vous. Je m'adresse ici à Emmanuel Bakamba, à Fernandez Ona, à Jemayake, Edgar Edou, Issa. Je ne vais pas tous vous citer, Didier. Je m'adresse ici particulièrement à mon jeune frère, sinon fils, du côté de Paris, Betchel. Ce jeune homme que je connais très bien, Freddy, du côté du canton Bissok, je m'adresse comme ça à toute la génération de la province de Moyen-Ogoué, qui est mienne bien sûr. Je m'adresse tout particulièrement à Jean-Martin Namba. Je m'adresse à Laetitia Diwekou, une petite sœur. Je m'adresse à Yves Dorland. Je m'adresse ici à tous ces jeunes frères avec qui nous avons mené pendant longtemps les mouvements associatifs au Gabon. Le sommeil n'est plus à l'heure là. Il n'est plus question de sommeil. Nous avons passé notre temps à créer des mouvements associatifs. Parmi nous, il y a ceux-là qui ont commencé les associations étant jeunes. Moi, par exemple. Mais qu'est-ce que cela nous a mené? Où est-ce que cela nous a conduit? Je voudrais quand même revenir ici, un temps soit peu, à l'histoire, pour dire que Léon Mba a eu sa génération. Auprès de Léon Mba, nous avons eu Omar Bongo. Et Omar Bongo a formé une génération qui était la génération de Mobam, Ali Bongo, Jean Ping, et tout le reste, et j'en passe, Hervé Patrice Opianga aujourd'hui. Et cette génération a accouché aujourd'hui de 2 présidents. Sinon, plusieurs leaders politiques qui ont participé pleinement au changement et à l'évolution de notre pays. Mais qu'en est-il de notre génération? Qu'en est-il? Quel est l'apport de notre génération? Je m'adresse tout particulièrement à Fabrice. Je n'oublie pas comme ça, Romina, toute la génération de la province, du département d'Abanga-Bigné, Moulengue Binza, le Wolentem, Matsa Matsangé, Port-Gentil, Oyem, Mouila, Makokou. Je m'adresse comme ça à Vianney Nama du côté de la province du Haut-Ogoué. Je n'oublie pas les oubliés. Je vous porte tous dans mon cœur. Mais vous vous souviendrez qu'il y a un certain temps, nous avons mis en place le mouvement Positionne-toi. Parce que cette génération que nous sommes, elle est pétrie de talent. On retrouve parmi nous des ingénieurs, des diplômés. Je me dis même parfois que notre génération, sous un plan peut-être intellectuel, est beaucoup plus supérieure à la génération passée. Quand je parle de génération passée, je parle d'eux comme étant le passé parce qu'ils ont fait leur temps. Mais ils ont su gagner en quelque chose que nous ne possédons pas. La solidarité. Malgré qu'ils se battent entre eux, malgré qu'ils s'entre-déchirent. Mais regardez bien, cette génération dont on parle aujourd'hui, qui gouverne la génération de Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est dans la génération de la cinquantaine. Ils sont restés soudés, unis. Pourquoi? Parce que quand vous regardez aujourd'hui le ratio des nominations, ce n'est pas tant qu'on parle de nomination, parce que les jeunes aussi sont bien sûr dans des facultés de droit, de médecine, etc., pour le fonctionnement du pays. Mais je parle de notre génération à nous, celle-là qui a décidé de faire de la politique à la politicienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 90% du fonctionnement de notre pays tourne autour de l'homme politique. Parce que c'est l'homme politique qui décide. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Et certains d'entre vous l'ont même dit. Que nous ne pouvons pas changer ce pays en étant des activistes, en étant des leaders d'associations. Ces leaders que nous avons tant prétendu être aujourd'hui, mais je nous ai appelés les leaders à chair à canon politique. Parce que nous avons été toujours utilisés de la même manière que nous avons refusé. Lorsqu'on se retrouve entre nous, il y a des beaux discours. Je n'accepterai pas ci, je n'accepterai pas ça. Lorsque le
le mouvement Positionne-toi est mis en place, je me souviendrai. Je discutais avec Emmanuel Obakamba, mon frère d'armes. Nous avons discuté. Et au sortir de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? L'inspiration vient comme ça d'un clic par une jeune dame, que je vais taire peut-être le nom, qui vient dire non, il faut tout simplement vous positionner. Parce qu'on en avait marre d'être les leaders qui étaient prêts à vendre leurs idées, leur nombre. Nous représentons quand même la génération 7.0, c'est-à-dire 70% de cette génération gabonaise, de cette population gabonaise. 70%. Mais regardez, nous avons eu récemment, pour ne citer que cela, le dialogue national. Mais qui est parti au dialogue national? Daris Dessouza, seul. Et là, il s'en va avec quoi? 70% représentés par un ou deux jeunes. Non. Mais regardez la classe politique, Les 120 partis politiques ou les 110 partis politiques qui sont au Gabon, chaque parti politique avait été représenté. Ou les 115, je ne sais plus trop. Chaque parti politique avait été représenté. C'est pourquoi la décision que nous allons subir aujourd'hui là, qui concerne la Constitution, c'est normal. Parce que qui est parti là-bas? Beaucoup d'entre nous se sont plaints que les accords d'Angondje, le dialogue national a accouché d'un certain nombre de mécanismes ou d'un certain nombre de propositions qui, aujourd'hui, ces propositions ont été revues, mais par qui? Quand vous regardez le Parlement, en dehors de Geoffroy Makosso, en dehors de Makonaï Sangui, en dehors de Freddy Fernandez, pour ne citer que ceux-là, quel est le pourcentage? Aujourd'hui, on regarde le combat que Geoffroy mène depuis des années. Mais Geoffroy se retrouve seul à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je l'ai écouté. Son message, il est clair. Oui, il est obligé d'accepter parce que c'est le principe et l'éthique démocratique. Mais quand on parle de démocratie, il faut aussi parler d'équité. Mais tu te retrouves face à qui pour débattre des sujets qui concernent notre génération? Vous voyez la supercherie? On introduit la société civile, oui, mais la société civile, elle représente quoi? À quelle échelle? Nous allons aller bientôt à la révision, sinon à l'amélioration de notre code électoral. Et les consultations seront prises en compte, mais seront mises en évidence. Mais qu'est-ce qui sera retenu? Ce qui sera retenu, nous devons tous le comprendre, ce n'est que la version politique. Là n'est pas mon débat. Mon débat est de ramener ici pour dire, chers amis, Philippe Arsène Owono, Yves Dorland, je ne sais pas qui je n'ai pas cité. On se connaît tous, Marina du côté de Port-Gentil. Cette génération qui a tant fait briller le Gabon et faire parler d'elle dans les réseaux sociaux, avec des études pas possibles à réaliser. Mais nous l'avons fait. Mais nous étions heureux de voir aujourd'hui notre génération, à l'époque d'Ali Bongo, nommer 2 ou 3 jeunes ministres, en l'occurrence Laetitia Diwekou, qui fut parmi nous une sœur avec qui on a marché ensemble. Mais ça n'a pas duré. Pourquoi ça n'a pas duré? Parce que tout simplement, elle ne se retrouvait pas dans cette génération qu'il avait nommée. Pire encore, celui qui avait pris la décision et l'engagement de le nommer n'avait plus ses facultés. Ils se sont assis dans un coin et ont décidé de faire ainsi. Les amis, je ne suis pas la personne la mieux placée, ni la personne la mieux indiquée pour évoquer ce sujet. Je dis tout simplement que lorsque nous avons mis en place Positionne-toi, il était dit que notre génération devait se démarquer. Parce que l'endroit où nous avons la capacité, la possibilité de pouvoir influencer le changement que nous voulons tant, c'est être conseiller municipal, conseiller départemental, être au Sénat, à l'Assemblée nationale. Les postes ministériels encore, ça peut passer. Les directions encore, ça peut se gérer. Mais là où les gens s'asseyent et parler de la vie des Gabonais, le Gabonais dont on parle aujourd'hui, moi je suis consterné d'entendre les jeunes Gabonais dire « Nous sommes l'avenir ». Notre génération, ce n'est pas l'avenir. Notre génération, c'est le présent. La génération d'Amour Bekalenze, ce n'est pas l'avenir. Ma génération, c'est le présent. L'avenir dont on parle aujourd'hui, ce sont mes enfants. Sinon mes petits-enfants. Mais si ma génération ne laisse rien, regardez tous ceux qui ne possèdent pas de nom aujourd'hui au Gabon. Ils sont qui? Il faut avoir un réseau. Je l'ai dit il y a longtemps de cela, la tarzanisation de la jeunesse aujourd'hui, les gens n'ont pas compris. Il n'était pas question pour moi d'insulter les jeunes, mais c'était de dire notre génération ne s'accroche que d'une branche qu'elle ne possède pas.
La branche là, c'est qui? Ce sont nos papas. Et on parle du mentorat. Le mentor, ce n'est pas forcément celui qui te place. Nous avons défini dans notre jargon le mentor comme étant celui-là qui a la possibilité de te nommer, de te faire nommer un poste. Mais quel poste d'ailleurs? Nous étions ravis, nous, de voir Agé Mayaké, un homme brillant, intellectuel, être nommé directeur. Mais Agé Mayaké, ce n'était pas être, c'était d'être directeur général. On sort notre sœur du gouvernement parce que notre génération était épuisée. Laetitia Diwekou, c'est une figure emblématique féminine de la province du Moyen-Ogoué. Aujourd'hui, je vois mon jeune frère, sinon notre petit frère de très loin, être président du Conseil national de la jeunesse. Mais c'est quoi être président du Conseil national de la jeunesse? On dit, c'est une voie consultative. Mais les amis, moi, je n'ai pas fait d'études autant que vous. Quand nous parlons aujourd'hui de la dimension de la voie consultative, on t'interroge, on veut entendre ce que tu dis parce qu'on veut te faire savoir qu'on te considère. Mais dans le fond, tu n'as pas la voie de décision. Ça fait deux choses différentes. La consultation et la décision, ça fait deux choses différentes. À quel moment c'est différent? C'est parce que quand on décide, il faut que tu sois là. Donc on peut emmagasiner 3 millions d'idées. Comme j'ai vu les Gabonais se plaindre, oui, la Constitution, c'est pas ce qu'on avait décidé. Mais c'est normal. Vous avez parlé de quelque chose, mais vous n'aviez pas la décision. Vous avez proposé, mais vous n'aviez pas la décision. Mais qui a la décision? La décision, c'est le président de la République, le président de l'Assemblée, le Sénat, etc. Les directeurs généraux qui s'asseyent avec leurs chargés d'études qui parfois ne font qu'obéir à l'orientation menée par leurs gens. Aujourd'hui, le Gabon est en train d'évoluer. Qu'est-ce que notre génération pense du Gabon? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Les associations, on en a marre. On en a créé. Il y en a, des leaders, on en a. Mais il faut choisir un leader. Notre génération se doit de dire, bon, on arrête l'hémorragie, il faut un candidat à la présidentielle. Et on choisit, je dis tout et n'importe quoi, je ne sais pas, ça peut être Agé, ça peut être Amour Bécalé, ça peut être Didier, ça peut être Freddy, ça peut être Edgar Edou, on le décide et on y va. Parce qu'on ne nous prendra jamais au sérieux. Pourquoi nous ne nous prendrons jamais au sérieux? Parce que nous sommes la chair à canon politique. On leur sert d'échelle. Il faut que ça s'arrête. Ils ont touché où ça fait mal. Où est-ce que ça fait mal? C'est la partie du film, là où le bandit prend les règnes de notre scénario. On nomme Agé Mayaké, on limite ses pouvoirs. On nomme Laetitia Diwekou, on limite ses pouvoirs. On nomme telle personne, on limite ses pouvoirs. Parce qu'ils savent que si on leur donne des pouvoirs qui permettront à ce qu'eux aussi puissent nommer les gens de leur génération, on aura ce qu'on appelle un conflit des générations. Le conflit intergénérationnel. Mais il n'est pas question de ça. Même si dans la logique de certains d'entre nous, ils disent oui, c'est pas question de ça. Je vous dis, le conflit intergénérationnel existe. Qui est aujourd'hui auprès de M. Oligui Nguema? Regardez un peu ce qui s'est passé. Vous imaginez, Monsieur le Président de la République, avec tout l'amour et le respect et l'engagement que nous avons pour soutenir la politique, moi personnel, je parle pour moi. Mais le problème qui se passe, c'est que qui est président du conseil départemental aujourd'hui? Quels sont les présidents du conseil départemental? C'est les gars qui étaient déjà à la retraite. Il a fait honneur à qui? Aux anciens. Mais si un ancien travaille pendant 45 ans et qu'il va à la retraite, il ne laisse pas sa succession. Vous pensez qu'il a servi? Il n'a pas servi le Gabon. C'est la démonstration que nous sommes en phase d'une génération qui se complète. C'est-à-dire quoi? La génération de monsieur le président de la République aujourd'hui et la génération de Marbongo Ondimba. Ça se passe le flambeau. Ça se passe le flambeau. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est assis, on ne dit rien. Dès qu'on va appeler tel, j'étais écœuré, moi, j'étais écœuré de voir nos jeunes comme, alors que je l'avais dit, j'avais mis un plan stratégique opérationnel en place pour que, positionne-toi, que chacun soit leader dans son secteur, afin qu'on se retrouve. Mais quand j'ai vu à la fin, aucune cotisation n'avait été faite. Aucune cotisation n'avait été faite. Les gens se sont contentés d'aller vers les partis politiques, aller ramasser des miettes. Mais quand vous êtes au sujet, ce n'est pas que faire de la politique avec un parti politique est mauvais. Non, nous devons construire notre génération. Il est question de ça. Il n'y a pas un autre débat. Moi, aujourd'hui, je prends un exemple de Souza Ogandaga, qui est mon petit frère, bien aimé. Mais je n'ai pas besoin de voir l'audience pour voir Daris. Agé Mayaké vient manger du poulet chez moi, je vais manger des beignets chez lui. Edgar Edou vient manger du fromage chez moi, je vais manger chez lui. Laetitia Diwekou vient chez moi quand elle veut, j'y vais chez elle quand je veux. Jean-Martin Namba, tous ses frères, Fabrice Ekomi, Romina, tout ça, etc. Je vais chez eux parce que c'est ma génération.
Regardez l'éducation nationale. On n'en parle presque pas. Depuis 1990, après Paulette Missambo, le Gabon n'a plus jamais connu le fleurissement des établissements. On est en train de jongler. Parce que les gens qui doivent s'occuper de l'éducation nationale, comment vous pouvez concevoir qu'un ministre de la jeunesse, c'est un gars qu'on ne maîtrise même pas. Il n'est pas de notre génération. Mais il est ministre de la jeunesse. Mais la jeunesse de qui? Quelle jeunesse? L'éducation nationale, ce n'est pas pour les 50 ans. Envoyez-leur à l'enseignement supérieur ou je ne sais pas trop quoi. Mais sous prétexte de quoi? Parce qu'ils ont des réseaux. Ils sont des amis. Ils se connaissent. Ils jouent au bowling ensemble. Ils jouent au machin ensemble. Ils ont été aux États-Unis. Ils ont été en France. Ils sont au Canada. Ils mangent du caviar. Pendant ce temps, nous, on se retrouve au marché de Lomé en train de manger un bouillon de 2500. Et lorsque quelqu'un parmi nous perce, il oublie les autres. Parce qu'on va lui dire, le mentor veut que tu fasses ceci. Est-ce que c'est comme ça que nous voulons conduire le Gabon d'aujourd'hui? Ce n'est pas demain. Demain, c'est trop tard. Alors, chers amis, je vais clore ce message en disant, je lance un message particulier à toutes les personnes qui me connaissent. Je vous connais, vous me connaissez. Je ne suis pas, bien sûr, la personne la mieux indiquée pour en parler, mais j'en parle. Il y a quelqu'un qui m'a appelé le grand frère de toute une génération. Oui, parce que parmi vous, il y a des jeunes qui n'ont pas mon âge. Bonjour, monsieur, mon patron. Donc, parmi vous, il y a des gens comme ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que 2025, je souhaite que 2025, que notre génération s'assoie, qu'elle s'asseye autant pour nous. Et que nous aussi, nous puissions démarrer une nouvelle vision pour le Gabon. Nous n'allons plus rester là à attendre. Les élections arrivent bientôt. Le code électoral doit être modifié. Mais à quel moment nous allons décider? C'est quand ils vont dire, les élections c'est demain matin et les gens vont commencer à danser n'importe comment. Janvier 2025, j'invite ici toute ma génération, ceux qui sont de moi, mes amis, mes frères, mes confrères, tous ceux qui ont participé dans l'évolution du moment à se retrouver pour que nous aussi, nous mettons un point d'honneur à faire changer cette nation par les mécanismes qui sont acceptés par cette nation. Sur ce, sans transition, je vous dis à très bientôt et j'espère que chacun d'entre vous répondra à mon message. Allez, merci.